Aujourd'hui, on va parler d'Ashidaka The Iron Hero chez Glénat. Ouais. C'est un manga qui parle bien entendu de différence, de la peur de l'autre, mais aussi du courage, d'amour et du pardon. Il y a environ 1000 ans, un démon aux 100 bras d'acier a attaqué le monde et a tenté de le détruire. Mais il a été stoppé par un dieu qui lui aussi avait 100 bras d'acier et lui a fracassé la tête. Ensuite, il a ensemencé la terre pour y voir émerger un nouveau peuple d'humains qui naissent chacun avec une paire de bras d'acier. Mais de temps en temps, au sein de la population, naissent des bébés avec 4 bras d'acier au lieu de 2. Ils sont vus comme les descendants directs du démon aux 100 bras et sont donc envoyés vivre dans des bidonvilles où ils doivent se débrouiller loin de toute civilisation. Ashidaka est l'un de ses enfants, il a grandi dans la décharge, élevé par son père adoptif Geiji. Il est passionné de mécanique et n'a qu'un seul rêve, un jour retrouver sa mère pour lui dire qu'il va bien. Sauf que ses plans sont un petit peu chamboulés parce que le fameux démon aux 100 bras se réveille et réattaque le monde. La première raison pour laquelle tu devrais lire son manga est bien évidemment son univers totalement atypique en mode cyber-steampunk dans lequel les humains sont classés en fonction de leur naissance. C'est aussi un univers graphique terriblement atypique et terriblement classe. C'est tellement stylé que c'est bien simple, les bras m'en tombent. C'est marrant parce qu'ils ont plein de bras. Voilà. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de l'épisode 1 saison 4 de Shingeki no Kyojin, sa mère la pute. Comment j'ai galéré pour pouvoir tourner cette review, déjà parce que ça fait X temps qu'on attend que cette saison sorte, et en plus parce que je suis dans des galères de déménagement pas possible. Là t'as remarqué, nouveau décor, bon il est pas fini, hein, tous les mangas sont pas là, il y en a trop de ces conneries, je sais plus quoi en foutre. C'est incroyable. Enfin bref, en plus là j'ai des problèmes avec ma fibre. J'ai la fibre partout dans la baraque, sauf dans mon bureau. C'est la galère. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc enfin, je trouve un moment pour pouvoir tourner cette review de la passion de l'épisode 1 de Shingeki no Kyojin saison 4. Les titans tout nus qui mangent les gens, même si c'est plus vraiment le sujet. L'attaque des titans, Attack of Titans, comme disent nos amis du peuple du Big Mac. T'appelles ça comme tu veux. Alors... Ah, déjà premier épisode, pas mal de polémiques, pas mal d'avis contraires, pas mal de débats sur les réseaux sociaux, hein. J'ai pu suivre ça un peu sur Twitter, ouais je parle américain maintenant, et il y a pas mal de choses à dire sur ce premier épisode. Déjà est-ce que, bon, pas mal de gens ont été déçus, notamment de l'animation, hein, on va en reparler, mais aussi de l'opening, et ça on va en parler quasiment tout de suite. Pour ma part, je n'ai pas été déçu un seul instant de cette nouvelle adaptation. On peut parler de nouvelle adaptation parce que finalement on change de studio, on change de direction artistique assez globalement. J'ai pas été déçu, j'ai été surpris. J'ai été un peu désorienté, un peu déboussolé, mais à aucun moment j'ai été déçu. Tu sais, c'est comme quand tu goûtes un plat, tu crois que tu vas connaître le goût, puis finalement c'est il y a un petit truc subtil derrière, une légère différence. C'est de la noix de muscade. Tu sais, tu fais genre, tu connais un petit peu les bails, tu vois. Il y avait un petit goût différent, pas pour me déplaire. Alors, certes, perturbant au début, mais au final, j'aime bien cette recette. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, ce n'est qu'un seul épisode, mais voilà. Pour l'instant, je suis plutôt confiant, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs comme quoi le studio Mappa avait plus de budget ou je sais pas quoi, ils étaient en plein clutch ou je sais pas quoi, et qu'ils n'avaient pas eu le temps de fignoler les animations. Alors autant ça, c'est plus ou moins crédible, parce qu'on voit qu'il y a des scènes dans l'épisode qui sont très différentes de ce qu'on a vu dans les trailers. Et bon, en même temps, apparemment le trailer a été fait pour être un trailer et pas pour être dans l'épisode, donc question de budget, question de temps, c'est pas la même chose, forcément. Mais voilà, c'est pas si gênant que ça. Mais tout de suite, on va s'intéresser à la plus grosse polémique, parce que qui dit nouvelle saison de l'attaque des titans, dit nouveau générique, nouvel opening. Ouais, je dis générique parce que je suis un connard de français, mais nouvel opening. Et il était attendu au tournant, parce que changement de studio, changement de groupe qui avait été annoncé, c'est que Link Tourism, qui a fait les 3 ou 4 derniers, j'ai oublié c'est quoi le... Je crois que c'est un groupe qui avait fait un ending, je crois. Enfin bref, donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet opening? Eh ben cet opening est totalement différent de tous ceux qu'on a eu jusqu'à présent. En revanche, je trouve qu'il est dans la lignée de certains endings qu'on a eu. Alors je sais plus dans quel ordre ils étaient, hein. Je pense notamment celui où tu vois toutes les fresques sur les titans, qui était un peu dans ce délire là d'horreur absolue,
racontée sur une musique qui fait un peu penser à une comptine d'enfants mignonne. Bah là, on est un peu dans ce délire-là, quelque part. Et je trouve... Alors, autant la musique, on est d'accord, je vais pas le mettre dans une playlist, si tu veux. C'est pas mon style de musique, je suis pas... Ouais, ça, Gayo, machin. Non. Autant l'intention derrière... Si tant est que j'ai bien interprété l'intention derrière cet opening, est plutôt stylé. Alors tu vas me dire, oui mais chef, t'es biaisé parce que t'as lu le manga, donc tu sais un peu de quoi va parler cette saison, cette ultime saison qui plus est. Oui, mais je pense que ce que je vais te dire là, j'aurais dit exactement la même chose si j'avais pas lu le manga. Et là, en essayant d'analyser le truc à froid, en faisant abstraction de ce que je sais, de ce qui va se passer, alors je vais pas être dans le délire analyse plan par plan pour référence à tel ou tel événement qui va arriver dans la suite du manga. J'en ai vu 2-3 traits de Twitter là-dessus. Je respecte le travail, je respecte l'intention, mais je pense que vous dites que des conneries. Voilà. C'est pas ça qui... Enfin, ou alors peut-être que vous avez raison, mais c'est pas ça qui pour moi est intéressant dans cet opening. Ce qui est intéressant dans cet opening, c'est le qu'est-ce que ça raconte, c'est l'intention derrière. Et il y en a qui ont été énormément déboussolés parce que c'est très différent de tout ce qu'on a eu avant. Les 3 premiers openings, bon sauf celui un petit peu que je considère hors sujet encore aujourd'hui, je crois que c'est l'opening de la partie 1 de la saison 3, qui faisait un peu shoujo-esque, mais là je parlais pas, encore une fois je parlais pas en termes de musique, ni en termes de... Je parlais en termes d'ambiance, je trouvais que ça dénotait totalement avec l'ambiance. Alors j'avais compris l'intention, je suis pas débile, j'ai plus de 200 de QI, je vous prends tous si tu veux. J'ai compris que l'intention c'était le côté nostalgique, de l'innocence perdue, de l'amitié retrouvée, hein, tout ce que tu veux. J'ai compris. Mais comment ça avait été fait, je trouvais que c'était un peu hors sujet par rapport au thème qui allait être abordé dans l'arc qu'on allait voir, hein, l'espèce d'arc de guerre civile on peut dire. Alors c'était pas totalement hors sujet, mais il y avait des trucs plus pertinents à exploiter. Et là, pour le coup, nous avons un opening totalement différent, mais qui est totalement dans le sujet. En tout cas, qui semble être dans le sujet. Encore une fois, on fait genre, je connais pas la suite. Qu'est-ce qu'on voit dans cet opening? Il y en a qui disent, ouais, c'est nul en termes d'animation, on voit que des explosions, de la couleur. Certes, ok, mais qu'est-ce que ça nous dit? Les 3 premiers openings, les 4 premiers openings, j'inclus dedans le hors-sujet là, c'était quoi? C'était Sasageyo, l'humanité doit survivre face aux titans envahisseurs qui veulent nous exterminer. Donc il fallait un truc d'espoir qui te file la patate pour que tu crois qu'ils peuvent s'en sortir. Et finalement, ils en sont sortis, si tu veux. Donc on est dans un contexte où l'opening est là pour te filer la patate, pour te donner la sensation que tu dois avoir quand tu regardes la série. Oh, vas-y, on va se dépasser, l'adversité c'est dur, mais on va y arriver, parce qu'on est ensemble, tutti quanti, si tu veux. C'était un peu ça le délire. Là, on est dans un autre délire, parce qu'on a découvert qu'en fait, on n'est plus humanité face aux titans, on est humanité face à l'humanité, si tu veux. Donc dans ce contexte-là, c'est plus... t'es plus dans l'horizon des lendemains meilleurs, si tu veux. T'as passé ce cap-là. Là, t'es dans un peu le délire de la guerre totale. C'est bouffer ou être bouffé. C'est un autre délire. Et quand je vois ces images d'explosion, d'ailleurs qui font très moderne, franchement, il n'y a quasiment rien dans l'opening qui m'a fait évoquer Shingeki no Kyojin, si tu veux. L'univers de Shingeki no Kyojin. Alors certes, c'est peut-être pour ça que pas mal de gens ont été désappointés, désorientés. Parce qu'en fait, les images qu'on voit, pour moi, les images d'explosion, il y en a beaucoup qui ont se dire, oui, mais ça, c'est les images d'explosion quand Armin se transforme en titan colossal, nanana. Bah, moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu des images d'explosion d'essais nucléaires modernes. Ça m'a fait penser à des images d'archives qui ont été, comment dire, qui ont été tracées, si tu veux. Je sais plus c'est quoi le mot, rotoscopées, limite. Pour être incorporé dans l'opening. Cet opening ne m'a pas évoqué un seul instant l'univers de Shingeki no Kyojin, si ce n'est dans le dernier plan où tu vois le titan des reines avancer envers et contre tout. Mais ça m'a évoqué notre monde à nous, notre histoire militaire, notre guerre à nous, nos guerres à nous. Quand tu vois le mec qui balance du lance-flamme, ça fait penser à des images de la Seconde Guerre mondiale ou des images qu'on a pu voir pour la guerre du Vietnam, tout ça. Quand tu vois les explosions à l'horizon dans l'océan, ça fait clairement penser aux essais nucléaires qu'on a vus dans le Pacifique. Quand tu vois la méga grosse explosion, ça fait penser un peu le délire de Tsar Bomba, tout ça. Pour moi, c'était dans le délire guerre froide, tu vois. Dans le délire, vas-y, probable escalade jusqu'à la fin, si tu veux. D'ailleurs, c'est ce que tu vois à la fin. Déjà, tu vois les oiseaux se péter la gueule en couleur.
Machin, tu vois tu sais pas si c'est des... À un moment, t'as des trucs, tu sais pas si c'est des chérubins ou si c'est des titans qui tombent du ciel. Peut-être qu'on mélange les deux, d'ailleurs. Il y a un petit côté, c'est foutu, c'est la fin du monde, en fait. Il y a un petit côté, c'est la fin du monde, que j'aime bien, un petit côté apocalyptique. Genre, c'est l'escalade de la violence, il n'y a plus d'espoir. J'aime ce délire-là. J'aime ce délire-là. Et tout ça raconté par une musique avec des voix un petit peu enfantines, genre la tu vois. Le côté, les explosions colorées. Alors là, si on veut faire un peu de branlette, on pourrait se dire que, ouais, finalement, les explosions de couleurs, c'est un peu que l'humanité, elle est enfantine. Elle se dispute pour des broutilles. Tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer à la guerre. Genre, la guerre, c'est un jeu, finalement. Donc vas-y, ça fait des explosions de couleurs, c'est joli, c'est mignon. Voilà, en vrai, c'est dégueulasse, mais comme c'est tout ce que vous savez faire, bande de merde, bah vas-y, on va mettre des couleurs. Comme ça, voilà, c'est un jeu pour vous, en fait. C'est marrant, vous aimez bien jouer à la guerre, bah vas-y, on vous montre c'est quoi les résultats de jouer à la guerre. Et à la fin, boum, plus du tout de couleurs, tu vois que des visages tordus de douleur, des débris, des gravats, des mains tendues vers le ciel avec la pluie qui leur tombe dessus. Là, t'as plus aucune couleur. Et au milieu de tout ça, tu vois un amoncellement de titans cristallisés, avec notamment le titan d'Eren qui tend sa main vers le ciel. Le côté, vas-y, tout est fini, mais on va aller jusqu'au bout ensemble, si tu veux. Et j'ai bien aimé ce petit côté, cette atmosphère anxiogène. Sans parler du côté les militaires qui marchent au pas sur la musique et tout. Franchement, j'ai aimé. Il y a presque un petit côté Pink Floyd, tout ça, là. Ouais, je te sors des références musicales que je maîtrise pas du tout, mais... Voilà, dans l'idée, je trouve ça intéressant. On est dans un autre registre. On n'est plus dans le registre, vas-y, survie de l'humanité. Non, on est dans le registre que c'est peut-être la fin. Peut-être qu'il n'y a pas d'issue. Et ça, je trouve ça brillant. L'intention est brillante. Alors après, peut-être qu'effectivement, ils se sont dit, on va économiser sur le générique, plutôt que d'en mettre plein la vue avec de la mise en scène de taré et des animations badass, et ben on va viser sur le côté un peu plus abstrait, un peu plus évocateur. Et je trouve que l'aspect évocateur de l'opening fonctionne, il te met une ambiance malaisante. Et c'est encore plus efficace que tu t'attends pas à ça quand tu connais l'attaque des titans. T'arrives là, boum, t'as un opening, c'est plus le même animé. C'est un autre délire. Et c'est ce que je disais, à chaque fois que l'attaque des titans, à chaque fois que t'avances un peu plus, t'es dans un autre délire. Et là, le délire se révèle enfin un petit peu quelque part. Et je trouve ça stylé. Voilà, alors après, musicalement, c'est ta cam ou c'est pas ta cam, on est bien d'accord. Mais il faut comprendre qu'un opening, c'est pas juste là pour t'ambiancer, c'est là pour aussi raconter quelque chose. Enfin, dans les bons openings, en tout cas. Et ce que ça raconte par rapport à ce qui va arriver, et par rapport à ce qu'on nous propose juste après, même en se contentant de l'épisode 1, tu comprends le délire, en fait. Même sans connaître le manga, tu vois l'épisode 1, tu comprends le délire de l'opening, normalement. Sauf si t'es bête ou si t'es mauvaise foi. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Mais l'opening est intéressant dans tous les cas, en fait. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer. Voilà. Ouais, je viens de faire presque 10 minutes sur l'opening. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah rien, tu vas écouter, tu vas lâcher ton pouce bleu. Et ensuite, on commence l'épisode. Et là, dans la continuité de ce que j'étais en train de te dire sur l'opening, on est dans un autre délire totalement. Déjà, on croise quasiment aucun personnage qu'on connaît déjà. On est dans un autre contexte, loin des murs, à l'extérieur des murs, dans un contexte qui n'a rien à voir. Et qui pourtant, même si au premier abord n'a rien à voir, fait totalement sens avec le contexte de l'île du paradis qu'on avait au tout début de la série, souviens-toi. Rien que le premier plan de l'épisode, le petit faucon oiseau, je sais pas ce que c'est, qui va au-dessus du petit falco plan sur son œil, c'est plus ou moins le même plan que Eren qui voit les petits oiseaux marins là, d'ailleurs ça aurait dû nous mettre un indice ça à la base, qui vole au-dessus de lui, il se réveille, et voilà. Il y a ce petit côté, vas-y on reprend l'histoire à zéro, on va te raconter la même histoire mais dans un autre contexte, parce que finalement c'est que ça. C'est la même histoire, mais dans un autre contexte. Et on arrive, on est là, boum, bon, on croyait qu'on était plus ou moins dans un univers médiéval fantastique. En fait, non, on est dans une ère industrielle où il y a plus ou moins une guerre des tranchées qui est en train de se passer. Bon, déjà, t'étais paumé, tu dis, putain, en fait, on connaissait vraiment rien du monde extérieur. T'es perdu, je me souviens avoir lu ça en chapitre, à l'époque. J'étais paumé, je fais plus, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a des titans qu'on connaît pas, il y a des grosses mitrailleuses, il y a des grosses tranchées, il y a des gros trains blindés, des gros dirigeables. J'ai l'impression qu'on a fait un bond de 200 ans, si tu veux, tellement la technologie n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait déjà. Et le contexte, on connaît même pas le contexte de la guerre en fait. C'est juste une espèce de guerre de conquête. On sait pas pourquoi elle existe, on sait pas pourquoi elle est là. Et tu vois des gens qui se foutent sur la gueule d'une manière absurde. On sait pas pourquoi. Et qui envoient des gens qui se chient dessus littéralement.
au casse-pipe. Et ça, c'est un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est que finalement, et c'est un peu la conclusion de l'épisode d'ailleurs, donc j'en parle un peu dans le désordre, c'est le côté, finalement, les titans, bah c'était pas la plus grosse menace, finalement. C'était même pas ce qu'il y avait de pire, les titans, finalement. Parce que quand tu regardes l'épisode, et ça c'est un truc qui a gêné pas mal, qui a gêné pas mal de gens en disant ouais ça vient des OST, je pense pas que ça vienne des OST, c'est que cet aspect horrifique des titans a plus ou moins disparu. Les titans ne font plus aussi peur qu'avant. Et je pense que c'est fait à dessein. Alors il y en a qui auraient pensé oui c'est parce que la mise en scène est plus mollassonne, la musique, l'animation, parce que c'est de la CGI. Non, c'est fait exprès. Les titans ne sont plus la menace qu'ils étaient censés être au début. Ils ne font plus aussi peur. Pourquoi ils ne font plus aussi peur? Parce que déjà, ils n'ont plus rien de mystérieux. On sait plus ou moins d'où ils viennent. Donc oui, on sait plus ou moins d'où ils viennent. Donc déjà, il n'y a plus cet aspect mystérieux, même s'il reste quelques zones d'ombre. Il n'y a plus cet aspect mystérieux, créature. Tu sais, il n'y a plus le côté châtiment divin. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Le côté désincarné des titans a un petit peu disparu. Maintenant, on sait que c'est des humains derrière. Sans parler des titans primordiaux où tu sais direct... c'est quoi le délire, si tu veux. Donc déjà, il n'y a plus cet aspect mystérieux, ils ne font plus peur, si tu veux. De par ce côté, il n'y a plus de mystère, ils ne font plus peur. Et en plus, ils sont presque rares, et en plus, vulnérables face au pouvoir de l'industrie humaine, si tu veux. Parce que les mecs, ok, y a des titans, bon, on fabrique des objets anti-titans, on en a rien à foutre, en fait. On s'est pas chier à faire des câbles avec du gaz, on n'a pas le temps. On fait des gros trains blindés qui défoncent le titan cuirassé et tout le monde. Voilà, donc les titans, les monstres mystiques que sont les titans, n'ont plus rien de mystique. Ce sont des vestiges d'un passé lointain, finalement. Donc ils ne sont rien face à la marche du progrès, j'ai envie de te dire. Et c'est ça qui est intéressant avec cet épisode, c'est que finalement, le monstre de l'humanité, ce serait pas des titans, mais ce serait la guerre. Les gens ont plus peur d'une putain de mitrailleuse et de putain d'obus qu'un singe de 25 mètres qui jette des cailloux. Et ils ont bien raison, en fait. Quand tu vois les mares en train de se chier dessus, quand ils sont on va y aller, mais je préfère aller faire une sieste, parce que là, ça va piquer, ça fait mal. Voilà, bon, les titans font un peu peur au camp d'en face, mais vite fait, tu vois. Parce que les mecs, ils se défendent, ils sont plus à prier, ils sont plus à fuir. Non, ils les dézinguent, si tu veux. Donc les titans ont gagné ce coup-ci, mais coup de bol, ils ont failli perdre. Les titans ne sont pas aussi invincibles, ne sont plus ces espèces de monolithes cruels et aveugles qu'ils étaient avant, si tu veux. Alors déjà, d'une part, comme je l'ai déjà dit, parce que maintenant on sait que c'est des humains derrière, et parce qu'en plus, bah, maintenant, on sait qu'on peut les fumer, en fait. Donc j'aime bien cette idée que finalement, les titans ne représentent pas ce qu'il y a de pire, ni ce qu'il y a de plus effrayant. J'ai plus eu peur, franchement, de l'ambiance de guerre, de l'ambiance tranchée, de l'ambiance qui n'a aucun sens, de quand on va mourir gratuitement, parce que bon, c'est comme ça, il y a un mec qui a décidé que tu vas aller te battre contre une mitrailleuse, parce que ta gueule. Je trouve ça beaucoup plus anxiogène, beaucoup plus effrayant, beaucoup plus angoissant, que d'imaginer des mecs tout nus de 15 mètres faire ouh, ouh, ouh. Au contraire, ça accentue encore plus le côté absurde de la guerre, le côté absurde de ce conflit, parce que finalement, on sait même pas pourquoi ils se battent. Alors ça a dû être dit vite fait, mais c'est pas important, c'est vraiment secondaire. Voir les mecs, ils veulent pas la victoire pour avoir la victoire. Les mecs, ils veulent la victoire pour prouver leur valeur et puis être bien vus auprès de leur geôlier, si tu veux. Donc c'est absurde, finalement. C'est absolument absurde. Et j'aime beaucoup ce côté grotesque, ce côté absurde, ce côté les titans font plus peur. J'aime bien, je trouve ça... ça change totalement de ce qu'on a... C'est un épisode, si tu veux, où on nous dit c'est bon, les titans, c'est fini. Alors que jusqu'à présent, encore une fois, je te ramène au premier épisode de la saison 1, les titans, même la première saison, les titans faisaient flipper tout le monde, et à juste titre, parce que c'était ce qu'il y avait de plus dangereux à ce moment-là, de plus grotesque, de plus gratuit, de plus violent, gratuitement, qu'on avait. Et là maintenant on est encore plus gratuit et plus violent que ça. On a la guerre tout simplement, la guerre à l'échelle industrielle. C'est génial, franchement c'est génial. Et encore une fois ça fait écho à ce qu'on voit dans l'opening. Tout est lié putain, oui. Donc du coup c'est un premier épisode où on découvre un nouveau contexte. Un contexte de guerre qui a l'air d'être un contexte de guerre purement de conquête. Donc c'est-à-dire un truc purement gratos et totalement pas obligatoire si tu veux. Purement futile.
qui est un peu dans le délire inverse aussi de ce qu'on avait avant. Avant, on était dans une guerre de survie, de reconquête, et là, c'est une guerre qui semble être une guerre d'expansion. Donc de pure avidité, motivée par des motifs tout sauf nobles. En plus, en exploitant de la chair à canon que sont les Eldiens en plus. Donc c'est doublement dégueulasse si tu veux. C'est doublement débile, c'est doublement naze, finalement. Et dans ce contexte, on découvre des nouveaux personnages, notamment Gabi et Falco, et aussi le général, je sais plus comment il s'appelle, Martelt ou un truc comme ça, j'ai oublié son nom, bref. Qui sont des personnages qui font un peu penser, encore une fois en faisant abstraction de ce que je connais de la suite, j'ai eu la sensation de voir en Gabi, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui font un peu genre Falco, c'est le nouveau Eren. Mais moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, c'est plutôt Gabi. Ou alors les deux sont un peu les nouveaux Eren. T'as le Eren avant le Titan Colossal, et t'as le Eren d'après, si tu veux. Le côté ultra déterminé à réussir à atteindre son objectif de Gabi. Et le côté un peu idéaliste, un peu rêveur de Falco, qui représente un peu les deux facettes d'Eren. Et encore une fois, on a ce délire d'innocence confronté, d'innocence enfantine, confronté à la réalité du monde, à la cruauté du monde, à l'absurdité du monde. T'en as un qui semble rester plus ou moins, qui garde ses idéaux, et il y en a une autre qui les a un petit peu oubliés et qui les a repensés différemment. Son idéal, c'est plus la paix ou la liberté, non. Son idéal, c'est d'être un bon esclave pour gagner un petit peu de pouvoir et mettre les siens à l'abri, finalement. Ce qui va être, ça par contre, je sais ce qui va se passer, ce qui va être très intéressant dans la suite, finalement, en y repensant, c'est méga pertinent, encore une fois. Le côté, vas-y, je vais risquer ma vie pour briller, tant pis, on s'en fout. Vas-y, je vais mettre à poil, je vais faire des pièges pour faire exploser un train. Finalement, c'est sa guerre, c'est même pas sa guerre, mais elle décide d'en faire sa guerre, si tu veux, pour dire, ouais, je suis avec vous, les mecs, je fais partie avec vous, me rejetez pas. Moi aussi, je veux gagner la guerre, je veux gagner les titans, je veux montrer ma valeur au monde, et pour mettre ma famille bien, si tu veux. Donc j'aime bien ce côté soumission, mais choisie, si tu veux. Alors qu'il y en a un qui l'a subi complètement, tous les autres la subissent, et elle a dit, non, vas-y, je suis soumise, mais je vais être encore plus soumis que les autres, mais je vais faire ce que je veux en étant soumis, si tu veux. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais j'aime bien cette philosophie-là, qui fait clairement écho pour moi au cheminement des raids. Jusqu'ici, hein, sans parler de ce qui se passe dans la suite. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est aussi l'occasion de revoir des têtes connues, évidemment. On revoit Reiner. Alors beaucoup, Reiner, on dirait qu'il a pris 15 piges. Non, il a juste poussé une petite barbe de beau gosse, ça va. Hein, c'est bon. C'est vrai que t'as l'impression qu'il s'est passé 10 piges. Alors, on sait pas exactement à ce stade. Bon, moi je sais combien de temps il s'est passé, mais à ce stade de l'animé, on sait pas combien de temps il s'est passé, mais il s'est pas passé 15 piges, faut pas exagérer. Avec un personnage qui a mûri, un personnage qui, encore une fois, n'a pas envie d'être là. Surtout que tu sens qu'il est dépassé. Il est clairement dépassé sur le champ de bataille en fait. Il dit putain, je sers à rien, pourquoi je suis ici? Je suis obligé de revenir ici, alors que finalement, ben, peut-être qu'il se dit, vas-y, j'étais bien finalement sur l'île du paradis, c'était moins galère. Il est là avec le titre, comment il s'appelle, Sig, Zik, je sais pas comment on le prononce, je vais l'appeler Sig, j'aime bien Sig. Ils font leur taf. Pas spécialement motivés, j'ai l'impression, ils subissent le cours des événements, c'est des outils en fait. Voilà, c'est des outils, ce qui renforce le côté absurde de la situation, c'est que les titans ne font plus peur parce qu'en fait ce sont des outils, ce sont des esclaves. C'est plus des trucs animés d'aucune volonté, tu sais, t'avais le côté la nature qui vient de bouffer, non là en fait c'est des pions qui sont non seulement périssables en peu nombreux, et en plus totalement vulnérables de nos jours, donc ils font vraiment plus peur. En plus les mecs derrière ils sont pas motivés du tout, ils sont là, vas-y on fait nos bails parce qu'il faut, mais en vrai on s'en bat les couilles quoi, on est là, on subit le truc. Voilà, donc les titans finalement c'est des grosses victimes au final. J'ai bien aimé ce délire là, j'ai bien aimé. Bah, après c'est un épisode qui encore une fois pose un contexte. Hein, c'est qu'un épisode, on n'est pas encore sur le gros développement de personnages, storytelling, tout ça. On est, vas-y, on te présente un nouveau contexte. Il y a une guerre absurde pour une guerre de conquête, on sait même pas trop pourquoi ils veulent un port à la con, on s'en fout, vas-y. On sacrifie les mares comme si c'était de la merde, parce que clairement c'est de la merde. Les titans sont dépassés. Voilà, c'est le contexte. C'est ce qui se passe à l'extérieur des murs. Comment tout ça va se confronter avec ce qui se passe à l'intérieur des murs.
Bon, c'est ce qu'on découvrira dans la suite de la saison. Et ça va être incroyable, je le dis à chaque fois, mais je vais le redire pour la première fois cette saison. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes clairement pas prêts. Ouais. Bon bref, c'est ça, c'était pour ce que l'épisode raconte, pour l'ambiance de l'épisode, pour le contexte qui est posé, que je trouve super intéressant et qui fait vraiment écho à ce qu'on voit dans l'opening. Bon, après, il y avait un autre sujet un petit peu polémique, c'est l'animation, la direction artistique. Est-elle aussi bien qu'avant? Alors, je sais pas si elle est aussi bonne qu'avant, en réalité. Je me demande même si je préférais pas le délire d'avant, en termes de couleur, en termes de tonalité. Mais en même temps, contexte différent. Donc, le fait de montrer un univers un peu plus terne, un peu plus froid, un peu plus beaucoup moins enchanteur, parce que c'était ça qui était intéressant dans les autres saisons, c'était que tu avais leur univers qui était vraiment beau, magnifique, tu avais envie d'aller l'explorer en fait. Quand tu voyais les forêts, tu voyais les montagnes, tu voyais le ciel, tu avais envie d'aller voir ce qu'il y avait au-delà des murs, parce que ça avait l'air beau. Et le fait que tu arrives dans un univers terne, marron moche, dégueulasse, poussiéreux, poisseux, et que ça à l'extérieur des murs, tu te dis finalement, putain, peut-être que dans les murs, on n'était pas si bien que ça, on n'était pas si mal que ça, finalement. Donc autant visuellement je préfère vraiment les saisons d'avant pour l'instant, autant le fait que ça soit plus ou moins dégueu, je parle pas en termes d'animation, je parle vraiment en termes d'ambiance, autant c'est pertinent en fait. Donc c'est intéressant d'avoir cette opposition là, et d'avoir ce changement de tonalité là, c'est totalement pertinent. Donc je préférais avant, mais maintenant c'est pas dénué de sens, donc c'est intéressant quand même, et puis ça peut donner des beaux trucs aussi, le côté froid et industriel. Encore une fois, ça fait sens avec le propos du délire en fait. Donc j'aime bien, parce qu'il y a le côté on oppose l'idéalisme qu'on pouvait avoir avant à la nullité de la réalité si tu veux. C'est pas mal. Et quand ça va se confronter, qu'est-ce que ça va donner? Ah ça c'est super malin de l'avoir pensé comme ça. Donc je trouve la direction artistique pertinente. Est-ce que esthétiquement c'est réussi? Je me prononce pas encore, c'est qu'un épisode. Mais c'est pertinent. Après, il y a l'idée, il y a le côté CGI, pas CGI. Bah, moi, j'ai jamais été fan de la CGI et je pense que je serai jamais fan du mélange 2D, 2D, 3D. Mais on a eu pire. En vrai, on a eu pire. Alors, j'aimerais bien qu'ils justifient pourquoi ils utilisent la CGI. Est-ce que ça coûte vraiment moins cher? Est-ce que c'est vraiment plus facile que d'animer des titans? Parce qu'en fait, c'était pas tant que ça utilisé dans les précédentes saisons, à part pour le Colossal, il me semble. Donc j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir, est-ce que ça m'a choqué? Non, parce que mine de rien, je commence à m'y habituer en fait. C'est tellement utilisé partout que finalement, bah, j'y fais plus trop attention. Est-ce que ça aurait pu être beaucoup mieux? Certainement, sans aucun doute. Est-ce que c'était totalement dégueulasse? Non, ce serait un peu faire la fine bouche de dire que c'était totalement dégueulasse. Ça m'a pas spécialement sorti de l'épisode, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu tiquer, genre putain, CGI c'est dommage. C'est dommage, surtout pour un premier épisode. Et peut-être encore une fois que c'est fait exprès, le côté, vas-y, en fait les titans sont pas... En fait le problème des titans en 3D c'est qu'ils sont beaucoup moins impressionnants, ils ont l'air beaucoup moins vivants qu'en 2D en fait. C'est ça un peu le paradoxe. Alors tu vas me dire, oui c'est paradoxal, mais finalement ce paradoxe, bon là je me branle totalement. Hein. Tu vas me dire ce paradoxe, finalement ils ont l'air un peu désincarnés, bah finalement c'est ce qu'ils sont, c'est plus que des outils. Donc finalement ça peut être pertinent, mais encore une fois c'est quand je parle en mode branlette. Dans la réalité j'aurais préféré 1000 fois plus que ça soit fait en 2D, comme on avait pu le voir dans les saisons précédentes, parce que c'est ça un peu le paradoxe de la 3D. C'est que, ok, on peut faire plus de trucs avec, mais ça fait beaucoup moins vivant que de la 2D, quoi. Alors que c'est en volume, mais finalement ça fait plus plat. C'est ça le grand paradoxe de la CGI. Donc elle va être utilisée à balle très certainement cette saison, ce qui est dommage. Ce qui est dommage, mais, encore une fois, ça peut quand même marcher, parce qu'encore une fois, l'important dans Shingeki no Kyojin, c'est qu'est-ce que ça raconte. Bon, c'est sûr qu'on va perdre, on va certainement perdre ce côté très beau, très esthétique qu'on avait dans les saisons précédentes. Parce que comme je te dis, encore une fois, les décors étaient merveilleux, les éclairages, le ciel, c'était vraiment très beau, très texturé, très beau. Et là, on va passer sur un truc un peu terne, un peu désincarné, un peu palo, un peu dégueulasse. Mais encore une fois, comme je le dis, j'ai l'impression que je me répète depuis tout à l'heure, mais encore une fois, bah, ça fait sens avec le propos. Donc ok, ça va être peut-être moins beau, mais comme ça va être pertinent, bah il y a des chances que ça reste tout aussi efficace. Voilà. Je l'espère, en tout cas, du plus profond de ma passion. Hein, franchement, je l'espère. Donc bref, c'est à peu près tout ce que j'avais dit. Ah non, faut que je parle aussi de Landing.
Bah Landing, j'ai pas grand chose à dire, en fait, il y en a qui disent « Oh, ça spoil !» Non, ça spoil pas, parce que pour voir un spoil là-dedans, et encore c'est un spoil vraiment abstrait, pour voir un spoil là-dedans, faut avoir lu le manga. Donc si t'as lu le manga pour voir que c'est un spoil, c'est que c'est pas un spoil, espèce de bâtard, en fait. Il va être temps d'arrêter de délirer sur les spoils. Bon, je vais pas dire c'est sur quoi porte le spoil, mais pour voir un spoil là-dedans, faut que tu aies lu le manga. Donc par définition, tu n'es pas spoilé. Donc par définition, ce n'est pas un spoil, espèce d'encul de ta race. Ouais, je deviens vulgaire pour rien, je perds ma monétisation, mais tant pis. Faut que ça sorte à un moment donné. Voilà, quand t'as pas le contexte de rien du tout, tu peux pas savoir ce que c'est. Donc ce n'est pas du spoil. Donc tais-toi, en fait, clairement. Donc le landing est plutôt sympa. Par contre, Landing est plus dans la lignée de ce qu'on a l'habitude de voir dans Shingeki no Kyojin, le côté un peu lyrique, le côté un peu doux, le côté un peu innocent. Voilà, qui choisit de mettre en scène Falco, mais encore une fois, pourquoi ça se focalise sur Falco? C'est ça que je comprends pas, parce que pour moi, c'est pas du tout l'opposé d'Eren, en fait. C'est pas le miroir d'Eren, parce que t'as l'impression que c'est comme ça qu'on veut nous le présenter, en fait. Genre, vas-y, c'est le nouveau Eren de cette partie du monde. Alors, pour moi, c'est clairement Gabi. Et je pense, encore une fois, sans vouloir spoiler quoi que ce soit et sans rien révéler, ce que je veux dire n'est pas du spoil, je pense que tu comprendras mon point de vue au fur et à mesure de la saison. En quoi Gabi est un meilleur Eren que Falco. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'ils veulent faire avec ce personnage-là. Quand tu vois la mise en scène, quand tu vois les parallèles qu'il y a. Pourquoi? C'est un parallèle qui n'est même pas dans le manga, en fait. C'est ça qui est étonnant, si je me souviens bien du manga, parce que c'est des chapitres qui datent de 2-3 ans, si je dis pas de conneries. C'est un parallèle qui n'est même pas dans le manga. Donc pourquoi ils choisissent de faire ce parallèle? Peut-être qu'ils essayent de donner une fausse piste, je ne sais pas. Mais bref, ça reste intéressant. Donc voilà, pour l'instant, je suis plutôt confiant par rapport à cette saison, plein d'espoir. J'avais peur d'être déçu, je ne suis pas déçu. Alors j'ai été surpris, même, agréablement surpris. Il y a des trucs qui ont été un peu étranges, mais finalement, le goût est toujours là. Et il y a juste une petite saveur supplémentaire derrière qui n'est pas désagréable. Il y a un petit fumé derrière qui est bien, qui sent bon la nouveauté. Et voilà, donc je continue de faire confiance au studio Mappa. J'espère qu'ils vont se calmer un peu sur la CGI, même si là c'était pas abusif. Hein. Et je suis très curieux de voir. Parce que, encore une fois, je vous le dis, hein, je vais vous hyper pour rien, mais nous ne sommes pas prêts. Même moi, j'ai lu le manga, je ne suis pas prêt. Il va y avoir des scènes en animation. C'est là peut-être qu'on va commencer à gueuler, parce que s'il y a des scènes en animation, dans le manga, tu me mets de la CGI dessus, et que c'est pas maîtrisé, tu vas me gâcher des trucs. Alors tu vas pas me gâcher mon plaisir. Il y a un truc que j'attends depuis quelques années pour le voir en animation, avec la musique et tout, l'animation, les seiyuu et tout. Jouez pas au con, Mappa. Et vous avez moyen de faire des scènes qui seront des classiques instantanés. Vous avez moyen de traumatiser des générations, là. Donc jouez pas au con. Traumatisez des générations comme avec les premières saisons. Vous pouvez nous traumatiser. Traumatisez-nous, s'il vous plaît. Dans le bon sens du terme, hein, pas dans le mauvais, s'il vous plaît. Bref, comme d'habitude, je te dis ce soir de mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette petite review, de mettre ton pouce bleu, de t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et je te dis à la semaine prochaine, forcément. Hein? Voilà, et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.